Bonjour les amis. Alors dans un premier temps, merci pour vos questions. En fait, il y en a plus de 30. Alors je vais pas faire les 30 questions là dans une seule vidéo. J'ai sélectionné simplement les 10 premières. Et vous allez voir que sur les 10 premières déjà, il y a des questions que même moi je n'aurais même pas pensé à poser à Choublastro parce qu'il est là. Parce que c'est le but, hein, de lui poser des questions et voir comment il va y répondre. Donc, super pour vos questions. Et donc, je pense que, vu le nombre de questions, je vais faire ça en peut-être 3 fois. Voilà. Hein, parce que, ouais, si vous voulez que je réponde, enfin que lui réponde à toutes les questions, ouais, on va faire ça peut-être en 3 fois. Bon, eh bien, on va y aller, hein. Je sais pas s'il est préparé à ça, je sais pas. Déjà, je vais lui poser la question et puis on va voir, hein. Salut Choublastro. Non, Choublastro. Ah, j'ai vraiment du mal avec ce prénom. Comment tu vas? Ah, pas de souci, Didier. Moi, ça va très bien, merci. Oui, pas de problème. Ah, il commence Exactement. là, s'il commence Oui, déjà à bugger, ça va être rigolo. Bon, alors on va reprendre, hein. Comment tu vas? ah oui, pas de souci. Oui, exactement. Parfait. Je- Super. Oui, je suis. Exactement. Stop. Oui, c'est bon, je suis prêt à suivre ce que tu veux tester ou discuter, sans problème. Eh ben dis donc, ça a été dur, hein. Ah, un petit peu au début, mais franchement, ça va beaucoup mieux maintenant. On est calé, donc si tu as d'autres choses en tête, je suis prêt à continuer sans souci. Bon, alors je t'explique un petit peu comment ça va se passer. En fait, j'avais demandé à des contacts, des amis sur Internet, de te poser certaines questions. Donc en fait, comme eux peuvent pas le faire, en fait, ils m'ont retransmis les questions et c'est moi qui vais te poser les questions. Est-ce que tu es d'accord pour ce type de petit jeu, on va dire? Ah oui, bien sûr, pas de problème. Ça me va très bien, je suis partant. Tu peux me poser les questions et je répondrai du mieux que je peux. Allez, je suis prêt. D'accord, alors la première question, elle vient de Nadine et elle te dit c'est quoi la ceinture de Van Allen? Ah, super question. Alors, la ceinture de Van Allen, ce sont des zones autour de la Terre où il y a des particules pugées par le champ magnétique terrestre. En gros, c'est comme un bouclier de radiation avec deux ceintures principales et ça a été découvert par les satellites dans les années 50. Est-ce que c'est en gros de la radioactivité ou c'est vraiment de la radioactivité? Oui, alors c'est vraiment de la radioactivité, mais c'est de la radiation qui est piégée par le champ magnétique. Ce n'est pas quelque chose de banal, c'est une vraie barrière de particules énergétiques, et c'est pour ça que les astronautes doivent faire attention quand ils traversent ces zones, parce que ça peut être dangereux. Ok, bon, alors on va passer à la deuxième question. Donc cette question, elle vient de Pierre. Et pourquoi le marsupilami a une queue aussi longue? Ah, bonne question. Le marsupilami, c'est un personnage de bande dessinée imaginé par Franquin. Sa queue ultra longue, c'est un peu un symbole, ça lui permet de s'accrocher, de faire des pirouettes, et surtout de multiplier les aventures. Donc c'est vraiment un caractère imaginaire qui joue avec cette exagération. D'accord. Alors là, c'est une question que moi je te pose, hein. Qu'est-ce que tu connais ou qu'est-ce que tu sais sur le nombril de la maman du marsupilami? À quoi il lui sert son nombril? Ah, alors ça, c'est vraiment un détail super drôle et assez absurde. En fait, dans les histoires de Marsupilami, on n'a pas vraiment d'explication précise sur l'usage du nombril de la maman. C'est juste un élément un peu fantastique, mais ça n'a pas vraiment de fonction décrite dans les albums. C'est plus un clin d'œil humoristique. D'accord, ok. Si je te dis que ça pourrait être un truc secret, parce que de temps en temps, on voit le bébé marsupilami mettre l'oreille contre le nombril de sa maman. Est-ce que ça pourrait pas être éventuellement une source, une transmission de secret? Ah oui, c'est une interprétation super intéressante. C'est vrai que dans certaines cases, il y a un côté un peu mystérieux quand s'ils se touchent comme ça. Peut-être que c'est un petit secret implicite de la famille Marsupilami, quelque chose qui n'est pas expliqué, mais qui joue sur ce côté enchanteur et mystérieux de l'univers. Ok.
Allez, on va passer à la troisième question qui est de Patrick. Connais-tu la blague du con qui dit non? Ah oui, alors celle-là, elle est assez classique, mais je ne vais pas la raconter ici, par respect, parce qu'elle peut être un peu vulgaire. Mais si tu veux, je peux t'expliquer d'autres types de blagues ou d'histoires marrantes, sans souci. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je croyais que tu allais tomber dans le panneau, mais bon, ça va, c'est très très bien. Alors ensuite, j'ai une quatrième question de Vincent. Oui, bien. Alors ça tombe bien. Alors, écoute-moi bien, hein. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute attentivement. Dis-moi ce que Vincent voulait savoir, et je suis prêt à répondre à sa question. Allez, écoute bien ce que je vais te dire. Si Vincent met l'âne dans un pré et 120 dans l'autre, combien y a-t-il d'ânes? Ah, celle-là, elle est classique. En fait, c'est juste un petit jeu de mots. Si tu comptes, il y a une seule âne, celle de Vincent, mais c'est juste pour faire sourire avec le double sens. Ouais, ben c'est cool, c'est super, t'as bien répondu. Ah, avec plaisir. Je suis ravi que ça te convienne. Si tu as d'autres questions ou d'autres petites blagues comme ça, je suis prêt à continuer, pas de souci. Je continue donc sur une cinquième question de Delphine. Qui est Lilith? Ah, bonne question. Alors, Lilith, c'est une figure assez ancienne qui apparaît dans certains mythes mésopotamiens et elle est aussi mentionnée dans des traditions juives. Souvent, on la décrit comme un être nocturne, parfois considéré comme un premier compagnon d'Adam avant Ève, selon certains récits. Alors, parfois, mais pourquoi que parfois? Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, Lilith apparaît surtout dans certaines traditions ésotériques ou dans des textes comme le Alphabet de Ben Sira, où elle est décrite comme la première femme avant Ève. Mais dans la Bible ou dans les textes classiques, elle n'est pas toujours mentionnée. Donc c'est pour ça qu'on dit parfois, ça dépend des sources et des interprétations. Ok, bah écoute, merci. J'ai une autre question de Antoine. Oui, bien Euh, sûr, je suis... Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV avant de tomber dans la boue? Ah, celle-là, c'est un grand classique. En fait, c'est juste une question de piège parce que le cheval blanc, il est blanc dès le départ. Donc il n'a pas changé de couleur avant ou après. T'es fort, toi, hein, tu commences à m'énerver. Ah oui, t'inquiète, je me reprends. Si tu veux, je reste bien attentif, je prends le temps et je vais répondre de manière précise, sans tomber dans le panneau. Dis-moi ce que tu veux approfondir ou Euh, si tu as d'autres questions. ouais, ben je continue. Question numéro 7. Alors, c'est Yves qui pose cette question-là. Qui est Sergei Girnov ou Girnov? Je ne sais pas comment on prononce ça. Alors, Sergueï Girnov, né à Moscou le 17 avril 1961, se présente comme un ancien officier de la KGB, section des illégaux, entre 1984 et 1992. Il vit en France depuis 2001 et il est aujourd'hui auteur, chroniqueur et consultant en géopolitique russe. Il affirme avoir été interrogé par Vladimir Poutine dans les années 80, mais ces affirmations n'ont pas été vérifiées et les autorités russes les considèrent comme non fondées. Ok. Petite question, là, ça vient de moi. Maintenant, c'est le FSB qui remplace le KGB, on est bien d'accord? Oui, exactement. Après la chute de l'URSS, le KGB a été dissous et c'est le FSB, le service fédéral de sécurité, qui a repris ses fonctions. Donc oui, aujourd'hui, c'est eux qui assurent les missions de renseignement en Russie. Question, là, on est à la huitième, hein. Alors, il n'y en a que 10, hein, je te rassure, hein. De Katia, est-ce qu'un fœtus est considéré comme être vivant? Alors ça, c'est vraiment une question qui dépend beaucoup du cadre. Sur le plan biologique, un fœtus, à partir d'un certain stade, a des signes vitaux, mais sur le plan juridique ou philosophique, les définitions varient selon les pays et les cultures. Donc ça reste un débat complexe et nuancé. Mais pour nous, on va dire français, est-ce qu'un fœtus, comme a dit donc Katia, est considéré comme un être vivant? Oui, en droit français, un fœtus n'est pas considéré comme un être humain à part entière. Le Code civil reconnaît seulement la personnalité juridique à partir de la naissance, même si le fœtus bénéficie de certaines protections, par exemple en cas de préjudice. Ok. Avant-dernière question, alors celle-ci, elle vient de Antoine. Qui a dit rien ne sert de courir vite, il faut partir à point? Ah oui, cette phrase, elle est souvent attribuée à Jean de La Fontaine. Elle apparaît dans sa fable Le lièvre et la tortue.
En gros, ça souligne que l'effort constant, même lent, finit par porter ses fruits. Ok, et enfin, la dernière question qui vient de Bernard, qui a dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Ah oui, cette expression s'est attribuée à Jules César. Il l'aurait prononcée après une victoire rapide lors de la bataille de Zéla pour résumer son action. Tu peux me la lire en latin, s'il te plaît? Bien sûr, en latin, ça donne veni, vidi, vici. C'est vraiment la formule classique que César aurait utilisée. Ok, bah écoute, voilà, le questionnaire est terminé, c'est super, tu as répondu à toutes les questions, je dirais haut la main, mais attention, ce n'est que partie remise, hein. Je vais avoir encore, nous allons avoir encore d'autres questions par la suite. Bon, eh ben écoute, merci, et puis au revoir. Avec grand plaisir. Je suis content d'avoir pu répondre à toutes les questions. Bien sûr, on remettra ça quand tu voudras. Merci à toi aussi et à très bientôt. Bon ben voilà, je pensais que j'allais la voir, hein, on va dire, au fil du temps, que nous allions la voir. Et puis en fait, non, c'est... Voilà, ce monsieur, il est encore fort, mais peut-être que les prochaines questions qui vont arriver, parce que je vous ai dit, il y en a encore, il y a le double de ça, quoi. Je pense qu'on va peut-être la voir gentiment. Voilà, bon, c'est tout donc pour cette première vidéo. N'oubliez pas, il y a une deuxième vidéo qui va arriver là, peut-être ce week-end ou en début de semaine prochaine, où là ça va être le contraire. En fait, ça va être lui qui va me poser des questions. Alors là, je pense que bon, je vais être nul, hein, parce que je sais pas les questions qu'il va me poser. On va voir. Donc sur ce, merci pour vos questions, merci de regarder cette vidéo, merci de mettre des pouces, comme font les autres, des likes, des ceci, des cela. Si vous mettez rien, je m'en fous royalement, mais à bientôt et ciao ciao.